D'accord, ici, le credit note. C'est always the supplier issue credit note to the trader, ça veut dire to its customer, when the customer returns the goods. Ou bien, the customer has been overcharged. Là, nous avons un supplier avons un credit note. Maintenant, qui fait un credit note? C'est une affaire. C'est quand il envoie une invoice. OK, il envoie une invoice. Veut dire, disons, il a acheté 100 plumes. OK, il a acheté 100 plumes. Il coûte les 1000 roupies. OK, 10 roupies, il coûte les 1000 roupies. Il finit une invoice, il donne une invoice. Après, il retourne 10 plumes là-dedans. Pas bon, pas écrire, pas rayer, pas écrire. Il retourne 10. Maintenant, combien est supposé payer? OK, pas 1000. OK, il vient diminuer. D'accord? Alors, quand il diminue, pour ça montant qu'il retourne là, alors il issue credit note. Comme ça, quand le trader là, pour payer sa supplier là, il prend sa invoice là, il peut laisser sa credit note là. Et là, il peut connaître combien il peut besoin payer le supplier. Il diminue sa invoice là. Ça, c'est le but ça. Le but des credit notes, c'est to reduce the invoice amount. OK? Maintenant, c'est quoi un debit note? À ce moi, disons, moi, mon trader, OK, mon recevoir, mon acheter goods, mon recevoir, alors goods là pas bon, moi, qui m'a besoin faire? Moi, retourne sa goods là. OK? Moi, retourne sa goods là à supplier. Quand vous finissez retourne goods à supplier, là, moi, envoyer un debit note. OK? C'est the customer who sends debit note to the supplier. OK? C'est always the customer who sends credit note, debit note to the supplier. OK? Il est capable d'envoyer ensemble avec sa goods qu'il peut return là, ou bien envoyer après. D'accord? J'espère que vous comprenez à bout là, credit note et debit note. OK? Maintenant, là, vous pouvez demander une petite explication sur ça. Nous avons invoice. OK? Invoice, je peux dire, là, c'est for credit transactions. D'accord? Quand on a des goods, alors, supplier là, il peut envoyer une invoice pour dire, voilà, tu as acheté tel goods, combien tu as besoin de payer moi? Et dans combien de jours? Normalement, tu donnes 30 jours crédit. Dans 30 jours, tu as besoin de finir payer. This is a request for payment. Okay? It is a source document for entries in sales daybook and purchases daybook. C'est ce qu'on appelle sales journal and purchases journal. En même temps, on peut expliquer sales journal and purchases journal records only credit transaction. Nous ne pouvons pas prendre cash purchase, cash sale, nous mettre ça dans le journal. Non. Cash sale, cash purchase, ils pourront dans l'autre book of prime entry qui appelle cash book. Ici, credit sales and credit purchases. Ça veut dire que moi, pour connaître si on fait credit sales et credit purchase, c'est invoice. Cool? It is a document the seller sends to its customer showing full details of the goods sold. OK? Ça, c'est invoice. Et en même temps, je vais mettre un exemple de invoice juste à côté. Next, we have credit note. Okay? So, credit note is a document issued by supplier to the buyer in order to reduce the amount the customer owes. Okay? Ça veut dire si customer là, il retourne supplier goods, alors c'est supplier ce devoir pour donner un credit note. It is always the supplier who issue credit note. Note ça bien. Always the supplier who issue credit note. Si on comprend ça, tu vas faire erreur en même. Ça les pouvez dire dès le disic. OK? Document issued by supplier to the buyer in order to reduce the amount the customer owes. Okay? It is issued when customer has been overcharged or the customer has returned goods. Dans deux cas, nous servions, c'est quand customer là in overcharge et quand customer là in return goods. Okay? Have the source document
for entries in Purchasers Return Journal and Sales Return Journal. OK? Purchasers Return est aussi connu comme Return Outwards. Et donc, aussi, les élèves qui ont beaucoup de difficultés, ils n'ont pas connu Return Outwards, Return Inwards. Comment vous faciliter, c'est Purchasers Return. OK? Ça veut dire, mon acheté, mon peut retourner. Goods là perd out. OK? Sorti côté moi. Alors, c'est Return Outwards. OK? Sales Returns. Sales Return veut dire, moi, je finis faire une sales, moi. Acheté, goods là peut return côté moi. OK? This is a return in. It is return inwards. OK? Là, on facilite comment vous connaissez c'est quoi return outwards et return inwards. OK? Voilà. Et normalement, credit note, on va dire, de tout mon papier, est-ce que vous trouvez besoin d'une question credit note? OK? À cause de ça, il est bien important qu'ils soient comme ça. Et avant moi, le statement, non le debit note avant. OK? Debit note, the document the purchaser will send to the supplier when goods are being returned to supplier or when there are overcharges. OK, ça c'est customer là qui peut envoyer supplier quand il peut return sa goods là ensemble ou bien après qu'il retourne, il envoie un debit note. Et là, quand supplier là recevoir sa debit note, il est capable de issue après un credit note. OK, credit note et debit note is for the same specific reason. C'est return et overcharge. C'est une question, il y a tous les deux. Je n'ai pas besoin de diminuer ça invoice pour tous les deux. Diminuer ni pour un seul. Parce que credit note et debit note, ni un seul à faire. Ça veut dire, un là, c'est customer là qui l'envoyait. Et l'autre là, c'est credit note, c'est supplier qui l'envoie customer. OK? Parfait. Il est arrivé dans une question quand il mentionne credit note et debit note ensemble. Et là, il y a des élèves, et a tendance, prend invoice, retire credit note, retire debit note. Non, c'est faux. Vous allez retirer un seul là-dedans. OK? Si les mêmes affaires. D'accord? Maintenant, ça, statement of account. OK? Statement of account, c'est pas pareil comme un bill, pas bill, bank statement. C'est pas pareil, ça. Hein? Statement of account, c'est tous les la fin du mois. The supplier il envoie ce customer un statement. Vous dites, voilà, de acheter goods avec mon crédit. C'est on est credit, hein? Credit transaction qui nous fait dire. Hein? Alors, il a acheté goods avec moi. OK? Il a une balance au commencement, disons pour le mois. Disons, vous pouvez pour le mois de juin. Vous mettez 1er juin, c'est des années de balance au commencement. Au cours de l'année juin, tu as réacheté goods avec moi. Vous mettez là-dedans. OK? Vous mettez une acheté goods en cours. Vous faites une sales. Vous l'acheté. OK? Supplier là, vous mettez sales. Combien? Et là, combien receive? Combien customer là paye? Vous mettez sur receive. Vous pouvez payment receive. Payment receive, vous trouvez une côté crédit, il a diminué ce compte. Et là, la fin du mois, combien il doit. OK? Et là, quand le customer là pour gagner ça, il y a check de ce compte. Si vraiment c'est un montant qui veut paraître de compte là. Donc, je supplier fait erreur. OK? Ça, c'est un statement of account. C'est tous les temps de supplier il send to the customer at the end of each month. C'est monthly qui envoie ça. OK? C'est aussi comme un reminder. Tu déjà dit combien l'argent il doit. OK? Ça, c'est statement. Et dans le statement, tu te mentionnes aussi credit note, invoice. OK? Maintenant, nous cause check and check counterfoil. OK? Check and check counterfoil. Et c'est tout, mon pensée, je déjà trouvé un checkbook. OK? Checkbook, c'est spécialement pour la personne qui est dans un current account dans la banque. Alors, il issue un check. De check là, pour y avoir bank account number printed. Alors, il personnellement pour la personne qui est dans sa compte là. Là, il y a une signature. Il va mettre ce montant. Alors, dans un checkbook, moi, je vais trouver sur l'écran. OK? Il y a un bout de check, un bout de counterfoil. Et il y a une partie qui est déchirée. Ça, c'est chèque. Ça, on appelle ça chèque. Quand nous déchirons, nous hand over to supplier for payment. OK? Ça, c'est chèque.
Et là, ça, l'autre bout là, on appelle ça counterfoil. OK? Alors, quand on finit payer, OK, le check, après, nous avons un counterfoil. Ça counterfoil là, nous peut servir pour nous faire l'entrée dans Cashbook. Okay? This is my source document for Cashbook. OK? Maintenant, si moi, un supplier, mon customer paye moi chèque, alors ça chèque qui me recevoir là, ça livre mon source document. OK? Et déjà, si paiement, moi, je peux faire, je prends mon counterfoil, mon ticket, je peux faire l'entrée dans mon Cashbook. Maintenant, si moi, un supplier, un customer paye moi mon chèque, alors ça chèque là, je peux faire l'entrée de receipt dans mon Cashbook. OK? Check is an order to the bank to pay a stated sum from the payer's account written on a specially printed form. Okay? Counterfoil is a part of a check, ticket, or a document that you keep when you give the other part to someone else. Okay? Ça bout là une serviette pour faire l'entrée dans Cashbook. Maintenant, pay in slip. Tout ce que vous pouvez expliquer là, il y a deux syllabus. Si vous pouvez checker le syllabus au level, in Alisa. India, students should know about these documents. Okay, pay in slip. This source document relates to bank transactions. Okay, it gives details regarding date, account number, the amount deposited in cash or check, and the name of the account holder. Okay, donc nous avons pay in slip. C'est quoi ça? En fait, quand on a season déjà accompagné les parents, ou bien même déjà allé à la banque, quand nous avons pour faire investissement, okay, nous avons pour faire investissement, ils nous remplir un form. C'est ça qu'on appelle deposit voucher. Okay? Nous remplissons duplicate. Okay? Nous pouvons faire investissement, nous remplissons duplicate. Là, quand nous pouvons faire un investissement, nous donnons l'argent, nous allons voilà, verser ça dans le compte, ou bien nous pouvons verser un chèque, un client paye un chèque, alors nous prenons un chèque là dans la banque, nous remplissons notre chèque deposit voucher. Là, pareil, nous devons remplir duplicate, c'est-à-dire tous les dés originales. OK? Et là, la banque gardée, le talent de nous. Et là, quand nous finissons ça, qui nous fait? Nous fait l'entrée dans nos cashbook. This is pay in slip. Okay? It gives details regarding date, account number et amount deposited in cash or check. Ça, c'est un source document pour faire l'entrée dans Cashbook. Maintenant, receipt. Ça, c'est quand nous faisons cash transaction ou bien quand nous pouvons settle nos accounts. Okay? Par exemple, si on a pour payer un supplier, on va donner un chèque, il vous demande un receipt. Okay? This is a proof of payment. Et ça aussi, nous servit pour faire l'entrée dans Cashbook. C'est proof of payment. Document that a business provides its customers as proof of full or partial payment toward a product or service. Ou bien quand nous faisons partial payment, de là, nous servit receipt. Bank statement, ça c'est bien important de comprendre parce que si je ne pas comprendre ça bout là, là pour l'autre chapitre qui appelle réconciliation, là je vais un problème. Vous allez comprendre le bank statement. Okay, this is a summary of all the financial transactions done by a person or business entity. C'est la banque, si vous avez un compte à la banque, c'est tous les 6 mois que la banque envoie un bank statement. Ou bien si c'est dans la banque, c'est des monies, voilà, vous faire une requête pour gagner un bank statement, alors on request le cas gagné. Okay? Alors, qui lui montrer, disons, je peux dire janvier jusqu'à juin, il peut montrer janvier jusqu'à juin, qui bonne transaction qu'ils ont fait dans la banque ou bien la banque qui fait dans une port. Okay? Par exemple, si je dans la banque, je fais un versement, alors versement là paraît comme un deposit. Ou bien je tiens l'argent à l'ATM, alors ça paraît comme withdrawal. Okay? Maintenant, ici, vous pouvez expliquer une affaire bien important. Hein? Nous avons withdrawal et deposit. Okay? Withdrawal, dans la colonne withdrawal là, pour la banque, c'est débit. OK? Pour la banque, c'est débit. Et deposit, pour lui, c'est crédit. D'accord? Veut dire, comme on peut faire un versement dans la banque, c'est qu'on peut créditer mon compte la banque. C'est différent des cashbook. Pas faire confusion, le cashbook, quand l'argent rentre, nous dit débit, quand l'argent sorti, nous dit crédit. Les contraires. OK? Alors, faites attention ici. Withdrawal, c'est je peux débiter mon compte dans la banque.
Deposit, c'est mon crédit, mon compte dans la banque. OK? Si je comprends ça bout là, la ligne facile pour faire réconciliation. Les contraires de cash book. OK? Donc, je explique un peu là. OK? J'espère je comprends. Si je ne comprends pas hésiter. OK? Je dis à moi.